Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Je vous souhaite donc une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année précédente. De toute façon, je pense qu'on aura du mal à faire pire, mais l'être humain m'étonne tous les jours, donc on ne sait jamais. Première vidéo de l'année, et comme promis, aujourd'hui, vous allez monter à bord de cette magnifique Citroën Saxo électrique, pour que je puisse vous faire partager un petit peu l'expérience de ce véhicule. Petit rappel technique, ce modèle là que j'ai juste derrière moi est de 2004, c'est un modèle 3 portes dans une configuration commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place arrière, il y a à la place un grand espace de chargement. Elle est alimentée par des batteries au nickel-cadmium pour une tension de 120 volts et une capacité de 12 kWh. Le moteur électrique est un moteur électrique à courant continu de chez Leroy Somer. Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi la série de vidéos sur ce véhicule, c'est un véhicule qu'on m'a donné, qui était en panne. Et si vous voulez voir la série, je vous mets le lien dans la description. Et bien maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qui va se passer sur la chaîne cette année. Vous avez remarqué, l'année dernière, j'ai pas été très productif. Je m'en excuse. En vrai, j'avais pas vraiment de sujet de vidéo. Puis c'était compliqué avec la pandémie mondiale. Ouais, c'est bon, je suis au courant que je suis démonétisé. Voilà, donc c'était compliqué. J'ai tenté quand même de vous sortir quelques vidéos qui apparemment vous ont plutôt plu. Donc c'est plutôt sympa. J'ai envie de continuer à faire évoluer la chaîne. J'ai quelques sujets là qui ont l'air intéressants. J'ai un magnétophone à bande par exemple à réparer. Je vous mets la photo juste là. Bon allez, maintenant on va prendre place à l'intérieur de la voiture. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais en fait dehors il fait 3 degrés. Et il y a du vent. Eh bien, bienvenue dans la Saxo. Donc vous pouvez constater ici, là sur l'intérieur, que la seule chose que j'ai modifiée pour le moment sur cette voiture, c'est l'ajout d'un autoradio Android qui me permet de suivre ma consommation et d'effectuer des diagnostics sur le véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler tranquillement, on va faire un petit peu de ville et un petit peu de route en fait, route standard à 80, et on va voir un petit peu comment le véhicule se comporte. Alors là j'étais sur le parking d'un centre commercial, j'aurais voulu vous trouver un peu plus sexy que le parking d'un centre commercial. Le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait on est dimanche, et vu qu'on a une petite pandémie, en fait les gens le dimanche, ils sortent dans les parcs à côté de chez moi. Voilà, donc on va se diriger vers des petites routes à 80 un petit peu sympathiques. Première chose qu'on va remarquer quand on va utiliser ce véhicule, c'est déjà le silence. On n'entend que les bruits de la route, le bruit du vent, quelques petits bruits mécaniques parce que la voiture a quand même près de 16 ans. Mais à part ça, on n'a pas de bruit de moteur, c'est pas assourdissant, c'est extrêmement reposant. Deuxième chose, c'est qu'en fait, la pédale de frein, on va très peu s'en servir. Vous voyez ? Là, je viens de lâcher juste l'accélérateur, on tourne entièrement sur frein moteur, et globalement, la pédale de frein, on s'en sert dans les derniers mètres. Vous voyez qu'ici, j'en ai même pas eu besoin. Et le freinage moteur est régénératif. Vous pouvez voir sur la tablette centrale en fait, le courant est renvoyé dans les batteries lorsqu'on utilise le frein moteur. Donc, parlons un petit peu maintenant de la conduite. Normalement, en fait, si vous voulez conserver de l'autonomie, cette voiture-là se conduit dans la zone verte de l'éconoscope. Et puis il va falloir aussi utiliser massivement le frein moteur, vu qu'il vous permet de régénérer de la batterie. Donc c'est une conduite qui est vraiment différente de celle dont on a l'habitude, c'est différent d'une thermique. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, vraiment. Après en termes de tenue de route, ça tient vraiment la route. Il y a 250 kg de batterie, pas dans les planchers, mais à des endroits assez stratégiques qui permettent de rabaisser le centre de gravité du véhicule.
Moi, bon, mon exemplaire a malheureusement les suspensions qui ont l'air un petit peu fatiguées, donc elle flotte un peu en fait. Mais sinon, très honnêtement, ça tient très bien la route. Bon, maintenant parlons de performance un peu plus brute, hein. On va faire un petit 0 à 80, là j'ai une route limitée à 80 devant moi. Et vous allez voir ce que ça donne. Je vais aussi vous décrire un petit peu ce que je ressens quand on accélère. Allez, pied au plancher. Bon, déjà ce qui surprend, c'est qu'il y a du couple. En fait, il y a du couple. Vous voyez que là, le 0 à 50 est quand même abattu rapidement. Et c'est normal. Parce que la cible de ce véhicule, au départ, c'est tout de même la ville. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une voiture de ville. On va bientôt arriver au 80. Et ça y est, on y est. On va pouvoir relâcher un petit peu le pied, puis réguler. En fait, cette voiture se conduit comme ça. On va venir accélérer assez rapidement. Et puis après, on va venir réguler avec la pédale d'accélérateur pour conserver la vitesse. C'est globalement comme ça que ça se conduit. Vous voyez d'ailleurs qu'elle n'est pas du tout adaptée, en fait, cette voiture à rouler en extra-urbain. Vous voyez, là, je suis à 80, je régule. Là, je suis pas trop dans le vert, je suis plutôt dans le orange, en fait. Et effectivement, ça va impacter mon autonomie. Alors, il faut savoir que ce véhicule, comme tous les véhicules électriques, a une autonomie différente en été et en hiver. Je m'explique. En fait, le rendement d'une batterie est proportionnel à la température d'utilisation. Plus la batterie est chaude, moins son rendement va être bon. En plus de ça, elle présentera des risques d'explosion. Et plus elle est froide, moins son rendement va être bon aussi. Voilà. Et dans ce cas-là, elle aura une capacité moindre. Ça touche toutes les batteries, que vous ayez du plomb, du lithium, du nickel-cadmium, vous aurez une moins bonne autonomie en hiver. En hiver, j'arrive à faire 70 km d'autonomie, ce qui est pas mal du tout. En été, c'est annoncé à 80, les meilleurs arrivent à faire 100. Alors comment on arrive à optimiser au final l'autonomie de ce véhicule? Bien, c'est en conduisant tout doux. Cette voiture-là, je m'en sers pour aller travailler, essentiellement, puis aller faire des courses, enfin vraiment des trajets du quotidien, ce qu'on appelle les trajets pendulaires. Et elle convient parfaitement à l'usage. Je la charge une fois tous les 2 jours, vous voyez, pour aller travailler, ce qui est quand même plutôt raisonnable. Et en fait, en roulant tout doux, en restant toujours dans la zone verte, globalement, ou en dessous, on peut être en dessous de la zone verte, eh bien, on arrive à prolonger l'autonomie du véhicule. Il y a aussi une chose qui prolonge un petit peu l'autonomie du véhicule, c'est de faire des charges complètes, d'éviter ce qu'on appelle le biberonnage. Le biberonnage, c'est quoi? C'est par exemple avoir une batterie qui est à 50% d'autonomie et aller la recharger. Il faut éviter ça sur ces technologies de batterie parce que ça les abîme et ça fait baisser leur autonomie au final. Moi, j'ai gagné en autonomie, vraiment beaucoup, tout simplement en évitant le biberonnage et en faisant des charges complètes. Le chauffage de cette voiture a été, je dirais, conçu avec les moyens de l'époque, mais néanmoins plutôt bien conçu. Je m'explique. Le chauffage de cette voiture est assuré par un brûleur, avec à l'arrière un tout petit réservoir d'essence de seulement 10 litres qui sert à assurer simplement le chauffage. Donc en fait, on vient brûler de l'essence pour faire chauffer de l'eau et avoir du chauffage. C'est une chaudière, hein. C'est ni plus ni moins qu'une chaudière qui marcherait ici au sans-plomb. Sur les voitures un peu plus modernes, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une méthode toute bête. Ils ont mis une résistance électrique avec devant un pulseur d'air. En fait, ils ont fait un radiateur chauffant, hein, un radiateur électrique chauffant. Sauf que ce radiateur électrique, en fait, eh bien, il va consommer du courant sur la batterie. Et le chauffage, c'est quand même très consommateur en énergie. En termes de rendement, par contre, c'est 100%. C'est de l'effet Joule, U égale RI, pas de perte, que de la chaleur. 100% de rendement, ça c'est très bien. Mais par contre, vous allez impacter l'autonomie du véhicule. La personne qui m'a donné ce véhicule a acheté après un autre véhicule, une Citroën C0. Et il m'a expliqué que globalement, en fait, en hiver, il avait une autonomie qui pouvait vraiment se réduire. Et que des fois, il n'avait que 70 km d'autonomie. Pour conclure, cette voiture, c'est une voiture qui est excellente pour les trajets de tous les jours.
Elle peut vous amener au travail, elle peut vous amener faire vos courses, elle ne vous coûte rien en entretien quasiment, et quasiment rien en électricité. C'est une super petite voiture, moi je l'adore. J'adore ce véhicule parce qu'il est raisonnable. C'est une voiture qui est faite pour vous déplacer en ville ou pour vos trajets pendulaires. Et si on prend le cahier des charges initial, je suis désolé, mais elle coche absolument toutes les cases. Ça fonctionne parfaitement. L'autonomie est largement suffisante pour vous amener travailler, pour vous amener faire vos courses. La recharge est facile, ça se branche sur une prise 16 ampères totalement classique, avec un câble, bon certes spécifique, mais c'est l'époque qui veut ça. La tenue de route est très correcte, et les performances sont suffisamment bonnes pour ne pas vous faire peur en fait, quand vous l'utilisez, ça fonctionne vraiment très bien. Et surtout, cette voiture est vraiment, mais alors vraiment, très simple à conduire. C'est un vrai jouet. C'est un vrai petit bonheur de conduire cette voiture. Et pourtant, je ne suis pas du tout la cible du véhicule électrique. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand les voitures poussent au train, quand il y a des chevaux, quand il y a des cylindres. Je suis pas du tout, par exemple, un client Tesla. Moi, Tesla, d'accord, ok, avoir une voiture de 300 chevaux électrique, très bien. Bon, sauf que ça me plaira pas. Ça me plaira pas, des gadgets technologiques au milieu. Pour moi, c'est pas ça une expérience de conduite. Et cette voiture-là, elle propose vraiment une expérience de conduite différente. Vraiment différente. Et même différente des électriques modernes. Et je pense sincèrement que si vous les essayez, vous aurez sûrement envie d'en acheter une. Mais vraiment, cette voiture-là peut vous faire apprécier l'électrique bien plus, et j'en suis quasiment persuadé, bien plus que n'importe quelle voiture électrique moderne survitaminée. Et voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.